Daf Mem Zayin Amud Aleph. Tout en haut, première ligne. Tanour Rabanan, Kifse Atzeret. Les deux, donc, on continue avec les deux Kvasim, les deux Korbanot, les deux Shlamim de Shavuot, qui sont accompagnés donc des deux pains. Kifse Atzeret, En Mekachin et Alechem. Donc, on a vu que la Shrita du Keves, il est Mekadesh le Lechem. En Mekachin et Alechem. Et la Beshrita. Ketzad. Alors, il faut bien sûr que ce soit une Shrita Lishma. Ketzad, Shachatan Nishman, s'il a fait la Shrita Leshem Kifse Atzeret, Vezrak Daman Nishman, il a fait Zrika Lishman, Kidesh Alechem. Alors le Lechem il est Kadosh, et il pourrait être mangé. Parce qu'on avait vu qu'il y a une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, est-ce que la Shrita tout seul suffit, ou il faut, pour être Mekadesh le Lechem, ou il faut aussi la Zrika. Néanmoins, le Kula Alma, il ne pourra pas être mangé, s'il n'y a eu que la Shrita. Là, ici, il y a eu Shrita et Zrika, donc Akol Tov a fait. Shachatan Shelo Ishman, maintenant s'il a fait la Shrita Shelo Ishman, Vezrak Daman Shelo Ishman, il a fait la Zrika Shelo Ishman, Lokidesh Alechem. Évidemment que le Lechem n'a plus rien à voir avec Kifse Atzeret, puisqu'il a fait le Korban Shelo Lechem Kifse Atzeret. Donc, pour que le Lechem il soit Kadosh, il faut qu'il y ait eu Kifse Atzeret, il n'y a pas eu Kifse Atzeret, il y a eu un autre Korban. Même si cet autre Korban il est kasher, même Shelo Ishman, le Lechem lui il n'est pas kasher. Lokidesh Alechem. Shachatan Ishman, si maintenant il a fait Shrita Lishma, Vezrak Daman Shelo Ishman, donc il a fait la moitié. Alechem Kadosh Veno Kadosh dit Rabbi. La marcoquette elle est là. Que d'après Rabbi, le Lechem il est Kadosh et pas Kadosh. Pourquoi? Parce que finalement il y a eu Shrita. Et la Shrita elle était Mekadesh le Lechem. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon Bar Yochai dit Omer Leolam Eno Kadosh Ad Sheishrot Lishman Vizrok Daman Lishman. Lui il dit non, il n'y a pas de Gdusha dans le Lechem tant qu'il n'y a pas eu Shrita et Zrika Lishman. Maïtama de Rabbi. C'est quoi le tam de Rabbi? Dirti Ve'et Ha'il Ya'ase Zevar Shelamim Lachem. Il y a marqué Ve'eta'il, il y a assez Zevach chez l'amim. Mazé Zevach, Shrita, Shlamim, Al Sal Amatzot. Ça c'est marqué au sujet du Nazir. Et comme on sait qu'on apprend le Kifse Atzeret, le Kesha entre le Lechem et le Keves, on apprend du Nazir qui a aussi là-bas 20 Lechamim, le Sal Matzot. Et là il y a marqué Zevach. Machma que c'est le Zevach, la Shrita, qui met Kadesh le Lechem. La Gemara dit le même Ra des Shrita, mais Kacha. Ça c'est nous apprendre que la Shrita est une Kadeshet. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il répond? Lui aussi a marqué Zevar. Il dit oui, il y a marqué Yaase. Yaase, chez Asekol Asiotab. Ve'et Ha'il Yaase. Machma qu'il faut faire tout, non seulement la Shrita, mais aussi la Zrika. Alors, Shrita sans Zrika, ça vaut rien. Mais Rabbi Nami active Yaase. Mais Rabbi a aussi, alors il y a marqué Yaase. Alors il faut faire tout. Il active Zevar. Yaase, s'il y a marqué Zevar Yaase, qu'est-ce que Amret? Alors il aurait donné raison à Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Zevar Yaase. Non seulement Shrita, mais le reste aussi. Ashta dirtiv, Yaase Zevar. Maintenant qu'il y a marqué Yaase Zevar, alors il fera le Zevar. Et la Zrika, c'est pas ça qui va changer. Ma Yaase Bezvicha. Rabbi aussi il est d'accord qu'il n'y a pas de Gdusha Shlema, puisqu'il dit Kadosh Veno Kadosh. Mais néanmoins, il y a quelque chose dans la Shrita. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon active Zevar. Arrête d'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon aussi a marqué Zevar. Aou, la Gemara répond, Aou mi be'ele, l'ekde Rabbi Yochanan. Lui, il a besoin de ce mot Zevar. Arrête d'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, Zevar ne sert à rien, puisque la Shrita, Zeloma Aliv Lomorid, et no Kadosh. Après marqué Zevar, comme elle a dit Rabbi Yochanan, Dama Rabbi Yochanan, Akol Modim, Shetzair, Shir Lechem, Beshat Shrita. Tout le monde est d'accord qu'au moment de la Shrita, il faut que le Lechem soit là. S'il n'y a pas de Lechem au moment de la Shrita, alors il n'y a pas de, tu peux pas l'amener après. Maï Kadosh, Veno Kadosh. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi que c'est Kadosh et c'est pas Kadosh? Alors c'est Kadosh, c'est pas Kadosh. Abaye Amar, Kadosh Veno Gamour. C'est moitié. Il manque l'autre moitié. Kadosh Veno Gamour. Donc c'est Kadosh, mais pas entièrement. Rava Amar, Kadosh Veno Nitar. Rava il dit non, c'est Kadosh complètement, mais c'est pas Nitar. Ah, donc on a ici une marque le cas entre Abaye et Rava. Qu'est-ce que c'est cette Gdusha à moitié? D'après Abaye, c'est une vraie Gdusha à moitié. D'après Rava, c'est une Gdusha entière. Seulement, on peut pas le manger. Parce qu'il n'y a pas eu la Zrika, et donc il n'y a pas. La Zrika, c'est ça qui m'attire le Korban. Le Rambam il dit que la Zrika et la Ktarat Imurim, c'est ça qui m'attire le Korban Be'achila. Pareil pour le Lechem. Donc Kadosh Benonita. Maï Benayou. Est-ce qu'on a fait entre Abaye et Rava? Et qu'Abenayou le mit pas spidiono. Est-ce qu'on peut être podé le Lechem? Si tu me dis que le Lechem il est Kadosh les Gamré, c'est une Gdusha Tagouf. Une Gdusha Tagouf, on peut plus être podé. Je vais d'après le deuxième pshat de Rashi. Si tu me dis que c'est Kadosh Veno Kadosh, c'est que c'est pas encore Gdusha Tagouf. C'est pas comme encore Gdusha Tagouf, Afshar Yifdot. Et donc, les Abaye, le Tafis Pidiono. D'après Abaye, ça sera pas tout fait le Pidion. Rashi, il inverse la Gersa. Il dit que c'est pas possible, ce qu'il dit. De dire que quand c'est pas Kadosh les Gamré que le Tafis Pidiono, c'est pas possible. Donc il inverse la Gersa, il dit l'Abaye Tafis Pidiono. Les Rava, le Tafis Pidiono.
Comme ça, Rashi, je lis le mot, mes fourrages de Rashi. On met Rashi. Comment il dit? Veze, j'ai pirachti, trila, shibush gamo, que des parishnalei. C'est un shibra. Bishkama les Rava l'agma dit, d'après Rava ça va bien. Aïnou dit Kaben Rebi, le Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Ça va bien d'après Rava que Bémet, c'est une doucha gmoura, c'est juste qu'il n'y a pas de hétérachila. Alors on comprend qu'il y a une différence entre Rabbi et Rabbi Shimon. Rabbi et Rabbi Shimon, quoi? D'après Rabbi c'est Kadosh, d'après Rabbi et Rabbi Shimon, c'est pas Kadosh. Et là, Abaye, d'après Abaye aussi c'est pas Kadosh. Alors quelle est la différence? Maïka Ben Rabbi, Rabbi et Rabbi Shimon, arrête, c'est pas Kadosh. Et Kabinayo, sous les biots. Néanmoins, même d'après Rabbi, c'est quand même Kadosh un petit peu. Et donc, il sera nifsal de Yetzia si on l'a sorti de Yerushalayim. Alors que d'après Rabbi Shimon, il n'y a même pas de psou de Yetzia, c'est Bede Kabaït. Il n'y a rien. Baïmine Rabbi Shmuel Barav Yitzhak. Rabbi Shmuel Barav Yitzhak, il demande. Mais Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Chia Baraba, il a demandé. Kifsa Atzeret Shechachatan Lishman. Les Kifsa Atzeret qui ont été shrités Lishman. Vezarak Daman Shelo Lishman. On a fait Zrika Shelo Lishma. Oto Alechem Maou Beachila. C'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que le keves, même si on a fait zrika shelo lishma, certes, le yatsa est dechova, mais le keves il est kacher. Maintenant, est-ce que le lechem aussi il est kacher? Est-ce qu'on va dire que le lechem il est kacher parce que le keves il est kacher ou pas? Alors on m'a dit Aliba Deman, mais d'après qui tu poses la question? Si c'est d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, évidemment que le lechem il est pas kacher. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon il dit que le kadosh, le kidesh. Il y a Aliba de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Amar zrika il est mekacha. Arrête, d'après lui c'est la zrika qui est mekadeshet le lechem. Si la zrika était chez l'ishma, alors il n'a pas été mekadesh le lechem. S'il n'a pas mekadesh le lechem, c'est mâché la bechal. Il y a Aliba de Rabbi, et si c'est après Rabbi, ben Abaye, ben Rava, kadosh de nitar. Que ce soit pour Abaye ou Rava, le lechem il serait pas nitar. Tu pourras jamais le manger. Azma là. Comprends pas ce qu'il demande à Rabbi Chia Baraba. Maou be'achila il dit. Afecha le. Et là, la grande répond, il y a un troisième avis. Aliba de Aïtana. C'est la question, elle est Aliba d'un troisième Tana, de Rabbi Akiva, des Tana. Des Tana à voix de Rabbi Irmia Baraba. Shte Alechem, les deux pains donc de Shavuot. Shiatsu ben Shrita et Zrika, qui sont sortis entre Shrita et Zrika. Donc, entre la Shrita, j'ai fait la Shrita, les Lechem ils étaient là. Je les ai sortis dehors. Et j'ai fait la Zrika. Mais les deux Lechem, ils n'étaient pas là au moment de la Zrika, ils étaient au moment de la Shrita. Vezarak Daman Shel Kvasim, Chutz Lizmanan. Et quand j'ai fait Zrika Tadam du Keves, j'ai fait avec Pigoul. Chutz Lizmano. Donc j'ai été Mefagel le Keves. Est-ce que j'ai été Mefagel aussi le Lechem? Ça veut dire quoi? Est-ce que le fait qu'il soit dehors, il s'est déconnecté au Keves, et donc j'ai pas été Mefagel auto, ou pas? Rabbi Eliezer Omer, En Balechem Mishum Pigoul. Rabbi Eliezer dit, il est déconnecté. Une fois qu'il est dehors, il a perdu la connexion. S'il a perdu la connexion, il n'est pas Pigoul. En Balechem Mishum Pigoul. C'est le chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Yesh Balechem Mishum Pigoul. Rabbi Akiva dit non, il y a dans le Lechem un problème de Pigoul. Même s'il est dehors, il est connecté. La Zrika, elle est Moïla, même sur le Lechem qui est dehors. Très bien. Donc, la Gemara, elle veut dire peut-être que ce sera la même chose d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire quoi? D'après Rabbi Akiva, que la Zrika, l'Echem Pigoul, elle est possédée même le Lechem qui est à l'extérieur. Alors, ça sera la même chose au sujet de la Zrika chez le Ishma. C'est-à-dire que Béhémet, le Lechem, il est toujours connecté au Keves. Ce que le Keves est, le Lechem est. Si le Keves il est Pigoul, le Lechem il est Pigoul. Donc, si le Keves, il est Kacher, même si c'était chez le Ishma, alors le Lechem sera Kacher, même si c'était chez le Ishma. Car, comme ça, elle demande la Gemara, d'après Rabbi Akiva. Va marche Shechet, Ané Tanaï qui Rabbi sur Ali. Cet Tanaïm-là, il pense comme Rabbi. À savoir que Béhémet, la Zrika chez l'Ishma, c'est Kadosh Veno Kadosh. De Amar Shrita Mekacha. La Shrita c'est Mekadesh et la Zrika, ça aurait pu finir la Kedusha du Lechem. Mais si Béhémet, la Zrika a été faite, Lechem Pigoul, alors c'est Mefagel tout le Lechem aussi. Miou cependant. Mais la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est quoi? Rabbi Eliezer est Ameda Marin Zrika Moelet Leyotse. Rabbi Eliezer dit une fois que tu es sorti, une fois qu'il est dehors, il n'y a plus de connexion entre le Keves et le Lechem. Et donc, En Zrika Moelet Leyotse. La Zrika, elle ne marche pas pour ceux qui est dehors. Rabbi Akiva est Ameda Mar Zrika Moelet Leyotse. Alors que d'après Rabbi Akiva, lui dit que Zrika, elle est oui Moelet Leyotse. Et donc, si tu as fait Pigoul à l'intérieur, ça sera Mefagel le Lechem même à l'extérieur. Detnan, cette marloquette, on l'enseigne dans un autre contexte. Detnan, il mourrait Kochim Kalim. Si Béhémet, j'ai fait un korban, il mourrait de Kochim Kalim, par exemple, korban Pessah, Shlamim, Lomshane, Kochim Kalim. Et donc, il n'est pas Chayav de Meïla sur ce korban, puisque c'est Mamon Baalim, le Kochim Kalim, Mamon Baalim. Sauf que sur les Mourim,
Une fois que je vais faire Zrikat Adam, les Imorim, ils sont Raoul à Misbeach. Ils vont être brûlés. Donc une fois que je fais Zrikat Adam, les Imorim, ils deviennent Chayav Bemeila. Maintenant, si j'ai fait Zrikat Adam, Bepigoul. Imorim Kochim Kalim, Shiatsu Lifne Zrikat Damim. Les Imorim Kochim Kalim, qui sont sortis à l'extérieur du Beth Amikdash, avant Zrikat Adam. Donc ils n'ont pas encore eu ce din de Meila, parce qu'on n'a pas encore fait Zrikat Adam. Rabbi Lezer Omer, En Mo'alin Baen. La Zrika ne marche pas pour ce qui est dehors. Il n'y a plus de connexion. Donc En Mo'alin Baen, il n'y aura pas de Meila sur les Imorim. Ve'en Chayivan Dem Shum Pigoul, Notar Tamé. Il n'y a pas tous les Chiyuvim, ni de Pigoul, ni de Notar, ni de Tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Zrika qui marche sur ce qui est dehors. Rabbi Akiva Omer, Mo'alin Baen, Ve'chayivan Dem Shum Pigoul, Notar Ve'tamé. Alors que Rabbi Akiva, il dit non. Il y a Meila, il y a Pigoul, il y a Notar, il y a Tamé. C'est-à-dire quelqu'un qui mange Betouma. Pourquoi? Parce que bien, la Zrika, elle était Moïla sur les Imorim. Si elle est Moïla sur les Imorim, même s'ils sont dehors, alors c'est coaché. Maintenant, revenons à notre question. C'était quoi la question? C'est quand j'ai fait Zrika, Shrita Lishma, Zrika Sholishma, le Korban est Kacher, Maïm Alechem, Ali Badir Rabbi Akiva, on a dit, Maï, mais des Zrika de Pigoul, Kaval Alechem be Pigoul. Étant donné que d'après Rabbi Akiva, la Zrika Pigoul, elle est Koveat Alechem be Pigoul, même s'il est dehors, Beyotse, Kebassar Zrika, Kebassar Zrika Sholishma, Nami Sharia Alechem. Est-ce qu'on va dire que c'est comme le bassar de quand j'ai fait Zrika Sholishma? Le bassar il est kasher. J'ai le droit de manger un korban qui a été fait Sholishma. Le yata est déchova, mais le korban il est kasher. Et donc, on va dire Sharia Alechem, ça a été matière le lechem. C'est-à-dire que c'est ce bassar qui doit être matière le lechem, mais il est kasher. Au dilma la khumra amrina la kula l'amrina. Bien non. Rabbi Akiva, tout ce qu'il a dit, c'est d'afka la khumra, pardon, qu'il y a une connexion pour être mechil, un issour, un shem pigoul sur ce qui est dehors, mais pas pour dire que Béhémet, ça va être matir, même le lechem. Zé chez la tagma. Au dilma, les khumra amrina, les kula l'amrina. Matkif la Rav Papa. Rav Papa, il vient et objecte. Mimai dechit nous va abraye plié. Qui a dit que Béhémet, la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva, c'est quand le lechem il est dehors. Miyama, Dilma, Bedit, Noavra, et du coup, Alma Lopig et Denzrika Molet Leotse. Peut-être que Ben Rabbi Lezer, Ben Rabbi Akiva, il n'y a aucune différence. S'il est dehors, l'homoïl. Enzrika Molet Leotse. Alors, c'est quoi la marloquette? Ou Badar Aïnou Pligé. C'est quand je l'ai re-rentré avant la Zrika. Ça, c'est la marloquette, peut-être, la Gemara a dit. Des Rabbi Lezer Savar, là, Kirebi. Rabbi Lezer, il pense comme Rébi, que la Shrita, elle a été Mekadeshet, le Lechem, même avant la Zrika. Quand tu l'as sorti, tu étais possède le Lechem. Nigmar, c'est fini, il est pas saoul. Alors que d'après Rabbi Akiva, non. Peut-être ça la marloquette. Et Rabbi Akiva, qui est Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, que tant que j'ai pas fait Zrika, il n'y a pas de Gdusha, s'il n'y a pas de Gdusha, j'ai pas été possède le Yotsia. D'Amar Shrita, le Mekacha, le Monsieur le Beyotse. Donc la Gemara dit peut-être ça la marloquette. Rabbi Lezer, savoir la Rabbi d'Amar Shrita, Mekacha, le Monsieur le Beyotse. Rabbi Akiva, qui est Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon, de Amar Shrita, l'omikachav, l'omufse, le beyotse. Aïma, il a dit, I amret bishlama, Rabbi Akiva, qui Rabbi Svirale. La Gemara dit, tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que ça, bien sûr, tu me dis que la marloquette, ça, bien sûr, tu me dis que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi. Et donc, la Shrita, les mekacha, d'Amar Shrita, mekacha, les ou, Aïnou de Kamar, Rabbi Akiva, des kachelo, beshrita. Zrika, Kavala, bepigoul. Je comprends que Rabbi Akiva, ils te disent que la Shrita, elle est mekadeshet le lechem. Et la Zrika, le Bepigoul, Bemarchavat Pigoul, elle est Kovat, un chien Pigoul sur le Lechem. Je comprends qu'il dit ça Rabbi Akiva, parce que Bémet, il pense comme Rébi, que le Talir a déjà commencé avec la Shrita. Et là, Yamret, qui est Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, mais si tu penses que, si tu dis que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, à savoir, que le Talir de Gdusha sur le Lechem n'a même pas encore commencé. Alors quand est-ce qu'il va commencer? Bezrika. Mais la Zrika, elle est Bepigoul. Alors comment une Zrika Bepigoul, elle va être Mekadesh de quelque chose? Alors c'est une Zrika qui est boiteuse. De Amar Zrika lo mikacha, Zrika pigoul mi mikacha. Alors Rabbi Lezer dit Zrika, c'est mekadesh. La Zvicha lo mikacha. La Shrita tout seul c'est pas mekadesh. La Zrika pigoul ça va être mekadesh. Alors on dit va Amarab Gidel Amarab. Alors tu vois bien que Rav Gidel dit au nom de Rav. Zrika pigoul et name via l'idée Meila. La Zrika pigoul ça mène pas un din de Meila. Veina motia mi de Meila et ça enlève pas le din de Meila. En deux mots la Zrika pigoul elle ne produit pas ce qu'elle doit produire normalement. Elle n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être matière, elle n'est pas motia midemila, elle n'est pas mechilandine de mila. Et namevia demila, bemo et kochim kalim. Elle n'a pas le pouvoir de donner un din de mila parce que c'est une zrika psula, elle est pigoul. Et donc dans des mori kochim kalim, il n'y aura pas de din de mila. Vena motia midemila, elle n'enlève pas la mila dans du bassar par exemple, dans bassar kochim dans khatat. Que le khatat il est kochim et c'est la zrika qui va lui enlever son din de kochim, qui va lui enlever cette mila pour qu'on puisse le manger.
Donc tu vois bien que d'après Rav Gidel au nom de Rav, Behemet, la Zrika Psula, donc de Pigoul, elle n'a pas ce koach-là d'être Mekadesh quoi que ce soit et de donner des dynimes. La Gemara dit alors, et donc quoi? Et donc, Rabbi Akiva, il ne peut pas penser comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Parce que si Rabbi Akiva, il pensait comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, comment tu veux que le Lechem, il devienne Pigoul, alors que finalement, il n'était même pas Kadosh au moment de la Shrita? Alors d'après Rabbi Eliezer et Shimon, la Shrita, elle n'est pas Mekadesh. Donc qu'est-ce qui a fait la Gdouja? La Zrika. La Zrika, elle est Pigoul. Et là, le Kocha, Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi. Et on a dit, mais la vie toute table de Rav Gidal Amarav, dans ma Sechet Mi, là, Rav Gidal Amarav, il a été objecté. Si Rav Gidal Amarav, il a été objecté, alors Béhémet, il y a Choliot que on peut penser comme ça, c'est-à-dire pas comme lui, que la Zrika, même si c'est Pigoul, même si c'est une Zrika Psula, elle a un certain pouvoir. Baïmine, Rabbi Irmia mi Rabbi Zera. Rabbi Irmia, il a posé une question à Rabbi Zera. Kifse Atzeret, Shechatan Lishman, Kifse Atzeret, donc on a fait la Shrita Lishman, Ve'avad Alechem. Mais maintenant, on a perdu le pain. Le pain a été perdu. Maou chez Izrok Daman chez le Ishman. Alors il propose quelque chose. Il dit, j'ai une idée. C'est quoi l'idée? Alors ici, je continue à faire la Avoda Lishma, j'ai pas de pain. Et d'après un avis, d'après Rabbi Akiva, si j'ai pas de pain, c'est Meakev. Non, des Koulalma, pardon. Étant donné qu'ils étaient liés au moment de la Shrita, les Koulalma, c'est possède tout le Korban. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait vu, la marcoquette, est-ce que le pain il est Icar ou le keves il est Icar, c'est avant la Shrita. Une fois qu'il y a eu la Shrita, ils sont liés, ils sont mariés ensemble, ils sont indissociables. S'il y en a un qui est perdu, on jette tout. Maintenant, lui, il propose quelque chose. Il dit, ok, au lieu de tout jeter, les deux kvasim, moi je te propose de faire une zrika chez l'ishma. Donc c'est vrai que tu possèdes le korban, mais au moins tu l'as pas perdu. Parce que tu possèdes le korban, ça devient un shlamim ragil, tu pourras le manger. Tu n'auras pas fait tes kifsat seret, mais au moins tu pourras le manger. Zeshelat Rav Irmia Arabizera. Kifsat seret chez shachatan ishman, ve'avad alechem. Donc les kifsat seret que j'ai fait la shrita chez l'ishma, et j'ai perdu le lechem. Maintenant, quelle est ma possibilité? J'ai deux alternatives. Soit je fais zrika l'ishma et le korban il est pas saoul, je vais le brûler. Je fais même pas zrika l'ishma, ça sert à rien puisque j'ai pas le lechem. Soit je fais zrika chez l'olishma, et à ce moment-là je dénature le korban, mais en le dénaturant finalement je le récupère. Parce qu'il est plus kifsat seret, il est shlamim. Maouche Izrok Daman chez l'olishman les attire basar be'achila, de façon à m'attirer le basar be'achila au lieu d'aller le brûler les betasrefa. En deux mots, ce qu'il demande, c'est est-ce que j'ai le droit de faire une avera, entre guillemets, c'est-à-dire la zrika chez l'olishma, c'est quand même une certaine avera, ouais, c'est un chet, puisqu'il fait chez l'olishma, pour pouvoir récupérer le korban. On pourrait qualifier ça presque d'avera lishma. Amarle, yesh lecha davar chez nos kachar lishmo ve kachar chez l'ishmo, ça n'existe pas un truc pareil. Avant de rentrer dans les considérations de avera lishma, il dit ça n'existe pas quelque chose qui est kasher chez l'olishma, mais qui est pas sous l'ishma. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? Tu es en train de dire que si tu fais une zrika chez l'olishma, tu récupères le korban, si tu fais une zrika lishma, tu l'as perdu. C'est possible. C'est possible que chez l'olishma soit kasher et chez l'ishma soit pas soul. C'est l'inverse, normalement. Varé, la Gemara dit, yeshlecha davar, chez no kasher lishmo, les kasher chez l'ishmo, la Gemara dit, mais bien sûr, vélo, pourquoi? Vélo, il n'y a pas. Varé Pessar, Kodem Chatzot, le korban Pessar, avant Chatzot, il n'est pas kasher lishma. Et chez l'olishma, il est kasher. De nous kasher lishmo. Kasher chez l'ishmo, parce que c'est un korban shlamim. Non. On va dire, Achikamina. J'aiguise ma question. Yeshlecha davar chez nire lishmo. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui était raoui lishmo? Parce que celui-là, Bémet, nishrat lishmo. Et finalement, il était raoui lishmo. Et puis, il va être kasher chez l'olishma et pas kasher lishma. Venitrash lishmo, veno kasher lishmo, ve kasher chez l'olishmo. Un peu comme si tu me disais un korban Pessah. Bisman Erev Pessah, quand c'est le semaine de faire le Korban Pessah, tu vas me dire il est kasher chez l'olishma, mais il est pas sous l'olishma, c'est pas shayar. Alors il est dans son zman. Ici c'est pareil, il a fait la shrita lishma. Alors tu pourrais pas en le dénaturant lui donner une certaine cacheroute. La Gemara du vélo, mais bien sûr il y a déjà quelque chose qui a été kasher et que son zman est passé. Le Korban Pessah, si tu le fais le lendemain de Pessah, il sera pas sous l'ishma, il sera kasher chez l'olishma. Varé Pessah, achar zmano, bechar yemot hashana. Ça aussi, l'ishma il est pas soul, parce que c'est pas le zman de Pessah. Achi kamina, on a dit non, c'est ça ma question. Yeshlecha davar shenire lishmo, venishrat lishmo. Ah, ça non. Le korban Pessah, lo nishrat, il est resté vivant. Tu n'as pas fait la shrita. Est-ce que tu as déjà entendu parler, tu conçois qu'il y a quelque chose de l'ishma qui soit nishrat lishma, venitra milishmo, veno kasher lishmo? Bonsoir. Je vous dérange? Excusez-moi. 2 secondes. Vas-y. Venishrat lishmo, la Gemara dit, est-ce que c'est possible un truc pareil que nire lishmo, venishrat lishmo, venitra, milishmo, veno kasher lishmo, ve kasher shelo lishmo? C'est-à-dire que celui-là, il a été nishrat lishmo, et il a été
en perdant le pain maintenant, ils n'ont plus la possibilité de le faire l'ishma. Et malgré ça, tu vas me dire qu'en le faisant chez l'ishma, il va être kasher. La grande vélo, quoi, ça existe. La toda. Le toda, si on a perdu le pain aussi, on fera chez l'ishma, il sera kasher. Ma réponse, c'est différent. Shane toda, derachmana, kara shlamim. Étant donné que le korban toda, lui, il a été appelé shlamim, alors que le korban des kifsat tseret, il n'a jamais été appelé shlamim. Donc c'est possible que le korban toda, en le dénaturant, en le faisant chez l'ishma, c'est-à-dire en le faisant les shem shlamim, tu pourras le récupérer parce qu'il est appelé shlamim dans la Torah. Alors que le kifsat tseret, qui n'est pas appelé shlamim, il y a choliot que ça, on ne pourra pas le récupérer en faisant chez l'ishma.